Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe Vandel. Et bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours, vous décortiquez ici les mécaniques médiatiques et ce matin, vous voulez nous raconter une affaire à peine croyable d'une photographie qui a fait basculer la vie d'un homme. Oui, c'est une histoire passionnante, Philippe, que j'ai découverte hier dans les colonnes du grand quotidien espagnol El País. C'est le journaliste spécialiste des questions numériques du journal, Jordi Pérez Colomé, qui l'a débusqué et qui raconte le fabuleux destin d'un homme de 42 ans, nommé Joseph Maria Garcia, qui est devenu, bien malgré lui, l'incarnation planétaire de la pire personne que vous connaissez. Eh oui, à cause d'un article publié dans la presse américaine intitulé « La pire personne que vous connaissez » et illustré avec la photo de son visage, la vie de Joseph Maria Garcia est devenue un enfer, car sans jamais avoir été contacté par qui que ce soit, sans que personne ne lui ait demandé son autorisation, Joseph est devenu un mème, c'est-à-dire une image iconique partagée sur Internet des dizaines de milliers de fois. Alors expliquez-nous Bruno, comment la photo de cet Espagnol qui a jamais donné la moindre autorisation à personne, ce que vous venez de nous dire, a pu se retrouver sur des sites d'information américains? Eh bien, la vie de Joseph Maria Garcia a basculé, Philippe, au printemps 2014. Ce jour-là, Joseph, qui ressemble à peu près à Monsieur Tout-le-Monde, à ceci près qu'il a plus beaucoup de cheveux, accepte de servir de cobaye à son beau-frère, un certain Albert Molone, qui est photographe professionnel. Albert doit faire la photo d'un écrivain célèbre, mais avant, afin de parfaitement calibrer la lumière et de préparer sa séance photo, il demande à Joseph de lui servir de doublure. Joseph accepte et son beau-frère lui tire donc le portrait. Le hic, c'est que quelques semaines après l'avoir prise, le beau-frère télécharge la photo de Joseph dans le catalogue de la célèbre banque d'images en ligne Getty. Et alors, quelques années plus tard, un site d'information sur Internet situé en Inde utilise la photo de Joseph pour illustrer un malade du cancer. Et puis, il y a 2 ans, patatras. Un site américain, cette fois, emploie la même image, celle de l'infortuné Joseph, pour illustrer un article intitulé « La pire personne que vous connaissez ». Mais alors comment cet Espagnol s'est-il aperçu qu'il était justement devenu cette incarnation numérique, la pire personne qu'on connaît? Eh bien, Joseph doit à la fois sa célébrité et la découverte de son statut d'icône planétaire du sale type à un journaliste du site Slate. Il s'appelle Cameron Wilson et en découvrant l'image de la pire personne que vous connaissez, il a eu envie d'enquêter, de savoir qui se cachait derrière cet affreux Jojo. Il a donc fouillé dans les métadonnées de la banque d'images, trouvé le nom du photographe et il s'est dit que Joseph était peut-être l'un de ses proches. Il a alors tapé le nom du photographe sur Instagram, cherché parmi ses followers, et là, bingo, il a trouvé la bobine de Joseph. Il l'a donc posté sur Twitter, accompagné d'un petit avis de recherche. Et c'est ainsi qu'un internaute qui connaissait Joseph lui a envoyé un message qui disait « Hey, salut Joseph, tu savais que tu étais la pire personne du monde ?» La vie numérique de Joseph est alors devenue un calvaire absolu. Il a reçu des dizaines de messages tous les jours qui venaient de Chicago, de Melbourne ou de New Delhi. Et il a même dû fermer son compte Instagram car un groupe Facebook s'était créé, capturait ses photos et les partageait sur Internet pour se payer sa tête. Bon, aujourd'hui, notre camarade Joseph va mieux. Il a fini par accepter son sort, constatant qu'il était totalement impuissant face à la force de la viralité numérique. Il a décidé d'exploiter la situation, d'essayer de la retourner en sa faveur. Et il vient donc tout juste de se mettre à imprimer des t-shirts, Philippe, avec sa bobine dessus, accompagné de cette légende, la pire personne que vous connaissez. C'est extraordinaire, ça fait penser à Grumpy Cat, le chat trop moche. Et il a une tête de méchant pour poser la question, comme disent les petits. Il a une tête normale en plus. Il a une tête de Monsieur Tout-le-Monde. Incroyable. Merci beaucoup Bruno Donnet. À lundi, Héloïse Goua.